combien il est préjudiciable d'être honoré par les gens et de se faire remarquer. Le corps est comparable à une cage. Au sein des flatteries de ceux qui vont et viennent, il devient un fléau pour l'âme. Celui-ci lui dit « Je serai ton confident » et cet autre « C'est moi qui suis ton compagnon ». Celui-ci lui dit « Il n'existe personne qui soit semblable à toi quant à la beauté, à la dignité, la bienveillance et la générosité. » Un autre lui déclare « Les deux mondes t'appartiennent, toutes nos âmes sont les servantes de la tienne. » Lorsqu'il voit que les gens sont enivrés de désir pour lui, l'arrogance lui fait perdre le contrôle de lui-même. Il ne sait pas que le démon a précipité des milliers d'hommes pareils à lui dans l'eau du fleuve de la destruction. La flatterie et l'hypocrisie du monde sont suaves. Mange-en moins, car c'est un aliment enflammé. Son feu est caché, son goût apparent. Sa fumée devient visible à la fin. Ne dis pas « Comment accepterai-je cette louange ?» Il parle par désir de récompense. Je suis sur ses traces et ne suis pas dupe. Si celui qui te loue se moquait de toi en public, ton cœur brûlerait des jours durant à cause de ses blessures. Bien que tu saches qu'il ne l'a dit que parce qu'il était déçu, que les espoirs qu'il avait fondés sur toi ne lui aient rien apporté, cependant, l'effet produit par ces paroles demeure en toi. La même expérience t'advient lorsqu'il s'agit de louange. Son effet, là aussi, demeure plusieurs jours et devient une source d'arrogance et d'illusion pour l'âme. Mais cela n'apparaît pas, car la louange est douce. Dans le cas du blâme, le mal apparaît, car le blâme est amer. Il est pareil à ces potions et pilules que l'on avale et pendant longtemps on est troublé et l'on souffre. Tandis que si l'on mange du halwa, sucrerie, son goût est fugace. Cet effet, comme l'autre, ne dure pas toujours. Étant donné qu'il ne persiste pas de façon manifeste, il persiste de manière imperceptible. Reconnais chaque opposé au moyen de son opposé. Quand l'effet du sucre demeure, après quelque temps il produit des furoncles qui nécessitent la lancette. Pharaon devint tel qu'il était par l'excès de louange. Que la douceur te rende humble en esprit. Ne sois pas dominateur. Autant que tu le peux, deviens un esclave. Ne sois pas un monarque. Supporte les coups. Deviens comme la balle et non comme la raquette. Sinon, lorsque l'élégance et la beauté t'auront abandonné, tu seras haï par ses compagnons. Ce groupe de gens qui te flattaient de façon trompeuse lorsqu'ils t'apercevront te traiteront de diable. Quand ils te verront à leur porte, ils s'écrieront tous « Voici un cadavre sorti de sa tombe ». Tu seras comme ce jeune homme imberbe qu'ils appellent Seigneur, afin de le rendre infâme par cette hypocrisie. Dès que sa barbe a poussé dans la famille, le démon a honte d'être à sa recherche. Le démon s'approche de l'homme par amour pour le mal. Il ne s'approche pas de toi parce que tu es pire que le démon. Tant que tu étais un homme, le démon était à tes trousses, t'invitant à goûter son vin. Étant donné que tu es devenu enraciné dans la diablerie, le démon s'enfuit loin de toi, ô bon à rien. Jadis, il s'accrochait au pan de ton habit. Et lorsque tu devins ainsi, tous ont pris la fuite.